Allez, notre deuxième débat. Faut-il dissoudre le mouvement Génération Identitaire? C'est une question que l'on vous pose évidemment sur les réseaux sociaux. Scandalisé par les opérations anti-migrantes Génération Identitaire dans les Alpes et les Pyrénées, c'était la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur va mettre à l'étude la dissolution du mouvement d'extrême droite. D'ailleurs, une enquête a été ouverte contre Génération Identitaire. Faut-il dissoudre ce mouvement Génération Identitaire? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, le 0826 300 300. On va vous écouter dans quelques instants, mais on va demander l'avis de nos vraies voix. Tiens, Philippe Bilger. On a compris que Gérald Darmanin, et après tout, pourquoi le blâmer, déteste l'extrême droite. Mais il me semble que là où ça devient gênant sur le plan opératoire, c'est lorsqu'il paraît focalisé, ciblé sur des groupes, des associations, des groupuscules qui, d'une certaine manière, ont accompli des transgressions, mais qui, si nous avions un État correct, eh bien, n'auraient pas été obligés de faire cette offensive anti-migration. Deuxième élément, moi j'aimerais que Gérald Darmanin, pour le moins, tienne la balance égale entre des mouvements d'extrême gauche qui sont très violents et à la limite ou la Ligue de défense noire qui injurie, insulte, fait des choses épouvantables sur le plan du verbe et de la menace. On dirait que là, il faut rester prudent, tranquille, comme si le danger ne venait que de la génération identitaire. Je n'ai pas le sentiment que le ministre, en l'occurrence, soit équitable. Faut-il dissoudre Génération Identitaire? Vous dites non, hein, une courte majorité à 55% sur le compte Twitter de Sud Radio. Et Abdalak, qui est avec nous de Mont-de-Marsan, lui dit oui, hein, il est pour la dissolution. Bonsoir Abdalak. Abdelak, excusez-moi, mon cher Abdelak, excusez-moi. Oui, vous dites oui à la dissolution de Génération Identitaire? Oui, bien sûr que je dis oui. Évidemment que on va me mettre durant le débat que pour au nom de au nom de l'ouverture de la parole, de la voilà que il faut laisser vivre cela. Le problème, c'est que ils ont le droit de vivre en tant qu'association, ils n'ont pas le droit, par contre, de bafouer les droits, comme tout le monde. J'ai le droit de critiquer les banques, j'ai pas le droit de les braquer. J'ai le droit de manger, je peux manger, je peux fumer si j'ai envie, on me l'interdit pas. Mais voilà, c'est l'excès en fait, tout, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. À partir du moment où n'importe quelle association, qu'elle soit religieuse, il y a eu des associations musulmanes qui étaient plutôt extrémistes, qu'on a dissous, et je suis très content de ça. Alors que ce soit eux ou en fait c'est la violence, la seule solution par laquelle ils veulent passer pour essayer de résoudre des problèmes par la lucarne, voilà, bien sûr qu'il faut les dissoudre. C'est les côtés dangereux, c'est les départs de toute façon du nazisme et de tout le reste. Cette association, c'est exactement ça. Et je rejoins le monsieur juste avant. Philippe Bilger, il y a évidemment, il y a des racistes noirs, il y a des racistes musulmans, mais c'est des intégristes, on les appelle. Il y a des cons partout. Et c'est ça qui fait la beauté et le charme de la société. On est là pour vivre ensemble, essayer de régler les problèmes tant qu'on le peut. Mais pour vivre ensemble, la violence, c'est la dernière des choses à retenir. Non mais vous avez raison, le grand truc des générations identitaires, c'est l'invasion migratoire, avec des chiffres qu'on ne comprend pas. Tiens, d'ailleurs, la porte-parole qui s'appelle Thaïs Descuffon a dit sur C8 qu'il y avait une invasion migratoire, elle a donné quelques chiffres, alors je les ai recherchés, je les ai pas trouvés. On va écouter Thaïs Descuffon. Une invasion migratoire, c'est quand vous avez, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2019, 400 000 entrées en France, c'est l'équivalent de Nice qui est la 5e ville de France. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez, un quinquennat, 5 ans, vous multipliez ce chiffre par 5, ça fait 2 millions d'entrées en France. 2 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris intramuros. Voilà, alors j'ai cherché les chiffres, je les ai pas retrouvés, c'est pas du tout ces chiffres-là, puis en plus tout est mélangé. Mais bon, c'est dangereux quand même de balancer des chiffres comme ça, Jean Dorido, parce qu'il y a des gens qui le croient. Oui, chaque 5 ans, il y a l'équivalent de Paris intramuros qui débarque en dans France. cette émission. Ça, c'est vrai. En tout cas. Jean Dorido. Oui, non, sur les chiffres. Alors après, tout le monde se bagarre avec les chiffres. Ça dépend, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers, par exemple en France. Alors certains, pour
pour gonfler les chiffres, font exprès de compter les étudiants étrangers. Maintenant, voilà, ça n'a rien à voir avec de l'immigration, quoi. Ce sont des personnes qui viennent étudier dans nos grandes écoles et nos universités. C'est très bon pour la France. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce qu'a dit Abdelhak tout à l'heure sur les dissolutions, c'est vrai qu'on dissout régulièrement. Le ministre de l'Intérieur a demandé, et on a eu la dissolution de Baraka City, par exemple, qui était une mouvance salafiste. Là, sur la génération identitaire, la question de la dissolution, vous savez, c'est un petit peu comme le type qui voit qu'il a de la température, il casse le thermomètre. Ça ne règle pas la fièvre. Ouais. Et génération identitaire, c'est un symptôme en réalité. Et c'est la question, me semble-t-il, qui est essentielle, c'est de savoir ce que révèle ce symptôme et quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour précisément guérir la maladie dont le symptôme finalement n'est qu'un signe parmi d'autres. L'extrême droite en France, il y a toujours eu une extrême droite française, depuis toujours. Il y a eu le 6 février 34, il y a eu avant Maurras, l'Action française, tout ce qu'on veut. Donc il y a toujours eu de l'extrême droite comme il y a toujours eu de l'ultra-gauche. La question, c'est de savoir si ce truc-là va en augmentant ou se maintient. Et sur les dissolutions, moi, vous savez, je suis d'une génération qui a connu Jean-Marie Le Pen interdit de plateau de télévision. Les journalistes avaient le sentiment d'être des grands défenseurs de la République en ne le recevant pas. Ça a donné 2002 Le Pen au second tour devant Jacques Chirac, si vous voulez, qui a refusé d'ailleurs de débattre avec lui, soi-disant pour protéger la République. Ça a donné quelques années après, là l'autre jour, 2017, Marine Le Pen devant Macron. Donc, si vous voulez, qu'on se pose des bonnes questions, après dissoudre ou pas dissoudre, c'est ce que dit Abdelhak, c'est la question du droit, s'ils ont un droit, il faut les dissoudre. Allez, on termine avec vous, Stella. Justement, pour revenir sur le plan juridique, M. Abdelhak, il n'a pas les informations ces informations en tout cas ne sont pas à jour, parce qu'il se trouve que c'est pas la première action que Génération Identitaire mène. Ils ont déjà été poursuivis en justice et ils ont été relaxés. Donc sur le plan de la justice, ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont déjà mené plusieurs actions, c'est vrai, et jamais ils n'ont outrepassé le cadre de la loi. C'est pour ça que ils ont, en tout cas, pas plus tard récemment, ils ont été relaxés en justice. Maintenant, la question est sur le combat des idées politiques. Est-ce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils disent ou pas? Si on se retrouve en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de le dire, quelque part, on ne respecte pas la liberté d'expression, il faut le dire. Pour la simple et unique raison que si le combat est politique, dans ce cas, il faut combattre les idées de façon politique. Et moi, je suis prête à ce débat-là. Je ne défends pas Génération Identitaire, mais je suis prête à avoir un débat constructif envers eux. Si on en fait deux des martyrs, ils auront des gens pour adhérer à leur cause. Ça, c'est un fait. Et en outre, s'il faut parler d'autres associations, par exemple, qu'il faut dissoudre parce qu'on ne partage pas les mêmes idées politiques, la LDNA continue de subir. Jusqu'à récemment, ils se moquaient de la mémoire des militaires qui sont morts au Mali, qui sont tombés au Mali. Rien que pour ça, on devrait les dissoudre. Moi, c'est mon avis aussi. Mais on ne l'a pas fait. Donc, c'est un projet. Et le leader de la LDNA, la justice, par contre, à la différence de Génération Identitaire, l'a reconnu comme un violeur qui a attenté à la pudeur d'une personne vulnérable. Donc à un moment donné, il faut savoir qui on dissout et qui on dissout pas. C'est un long débat, malheureusement, on n'a plus trop le temps, mais on va le refaire évidemment, ce débat dans un instant. Restez là, Abdelhak, restez avec nous. C'est les rois de l'info dans quelques instants, des questions sur des sujets d'actualité. Avez-vous bien suivi l'actu? 0826 300 300, tiens, vous ferez équipe avec une de nos vraies voix dans quelques minutes.